Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 647 et on va débuter avec deux anniversaires. Alors le premier c'est l'anniversaire d'un champion du monde 2018, je crois d'ailleurs que c'est l'une des personnalités préférées des Français, en tout cas dans le monde du sport. Antoine Griezmann qui fête aujourd'hui ses 29 ans, hein, vraiment quelqu'un de très apprécié aussi dans le groupe, toujours de bonne humeur et puis aussi quand même assez bon, hein, sur le terrain. Grisou qui fête donc ses 29 ans. Aujourd'hui, on continue avec un autre anniversaire. Celui-là, c'est vraiment l'anniversaire d'une légende du football qui m'a marqué, moi, dans ma tendre enfance. C'est Ronaldinho. Bon, on parle beaucoup de Ronaldinho depuis quelques jours parce qu'on sait qu'il a eu quelques problèmes au Paraguay où il a été emprisonné, mais c'est quand même un sacré joueur, hein. Ronaldinho, regardez cette carrière avec plus de 700 matchs joués. Presque 100 sélections, notamment avec le Brésil, plus de 300 buts marqués, des gestes techniques vraiment incroyables. Lui qui est passé notamment par le PSG, le Barça ou encore le Milan. Il y a eu d'autres clubs, hein, aussi, mais vraiment un joueur incroyable qui a remporté beaucoup de trophées au cours de sa carrière. On poursuit avec quelques infos du côté de la Ligue 1, avec l'Olympique Lyonnais notamment. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais vont reprendre l'activité physique le 24 mars. Chaque joueur aura un programme personnalisé avec des tutoriels pour pouvoir travailler de chez soi. Alors, il faut bien faire la distinction. On parle bien d'activité physique à la maison, hein, pas d'entraînement. Bien évidemment, c'est pas prévu, hein, que les équipes de Ligue 1 reprennent l'entraînement. En tout cas, il est évident qu'il faut quand même garder la forme, hein, pour les joueurs de Ligue 1, garder le rythme. Donc forcément, il y aura des entraînements personnalisés à réaliser à la maison. On poursuit avec cette déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: je n'ai pas dit qu'il fallait terminer sur une saison blanche. C'était dans l'hypothèse où il y aurait un arrêt. Ce n'est pas ce que je préconise. Je veux que la saison se finisse, même s'il faut jouer à huis clos. On continue avec du côté du Paris Saint-Germain. On sait que beaucoup de joueurs sont retournés au pays, contrairement à notamment Silva ou encore Neymar ou Cavani. Eh bien, Marquinhos, lui, a décidé de rester à Paris avec toute sa famille. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Il nous explique pourquoi il est resté à Paris. Bien évidemment, il reste confiné chez lui. Ensuite, une autre info du côté du Paris Saint-Germain, puisque Leonardo a déjà sondé Max Allegri pour l'année prochaine. On sait normalement que Thomas Tuchel, peu importe ce qu'il se passera en Ligue des Champions pour la suite, et peu importe, voilà, ce qui se passera tout simplement dans la suite du saison du Paris Saint-Germain, bien peu importe tout ça, normalement Tuchel ne sera plus l'entraîneur parisien l'année prochaine. C'est pour ça que Leonardo a déjà sondé Max Allegri, qui en plus de ça est un très bon ami à lui. On sait qu'Allegri est sans club, hein, depuis son départ de Turin, donc ça peut être une piste très intéressante pour le Paris Saint-Germain. Continue avec cette info qui concerne l'UEFA et puis la fin des championnats nationaux. L'UEFA est prête à prolonger la saison jusqu'au 31 août s'il le faut, afin de pouvoir terminer les championnats nationaux. Bien évidemment, suivant l'évolution de la pandémie de coronavirus, on pourrait donc avoir des championnats qui se terminent au 31 août, ce qui vraiment décalerait la future saison. Ensuite, une autre info qui concerne l'Euro 2021, qui va bel et bien garder l'appellation Euro 2020, même s'il est déplacé d'un an. Il ne s'appellera pas Euro 2021, mais gardera bien l'appellation Euro 2020. On continue donc avec ces petites statistiques aussi sur les championnats nationaux qui sont donc à l'arène. On peut quand même voir quelles sont les équipes qui sont en tête de leur championnat, avec les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs notamment, les meilleurs gardiens, ou aussi les statistiques en termes de clean sheet du côté des gardiens. On voit que du côté du Barça, Lionel Messi truste les places de meilleurs buteurs et de meilleurs passeurs décisifs. Par exemple, en Angleterre, aucun joueur de Liverpool n'est ni meilleur buteur ni passeur décisif. En revanche, c'est Alisson qui truste la place de meilleur gardien, avec un nombre de 12 clean sheets pour Alisson. Du côté du PSG, Mbappé et Ben Yedder sont les meilleurs buteurs. Di Maria, le meilleur passeur décisif. Et puis en termes de clean sheet, on a 3 gardiens quand même qui sont à 12 clean sheets cette année, notamment le gardien de Reims, Rajkovic, Mike Maignan ou encore Steve Mandanda. On poursuit avec cette cartographie de la scène européenne
européenne au moment présent, hein, à l'heure actuelle où les championnats sont arrêtés. Cette carte représente les équipes qui seraient championnes actuellement. Donc bon, pour le moment, cette carte, elle n'a pas vraiment de valeur, hein, normalement les championnats devraient se terminer, mais à l'instant T, voilà les champions dans les différents pays européens. On poursuit avec cette info du quotidien Marca qui annonce qu'il va falloir une nouvelle mini pré-saison avant de reprendre le rythme du championnat. Il est évident qu'un arrêt de plus d'un mois, comme normalement c'est ce qui va se passer, ça va être plus d'un mois d'arrêt de foot, va falloir tout simplement des séances intensives pour les joueurs pour revenir au plus haut niveau et puis pour tout simplement revenir au rythme du championnat. C'est comme si là on avait presque une trêve estivale qui va se dérouler, donc ça va prendre encore du temps, hein, de revoir des matchs au plus haut niveau. Ensuite, quelques infos du côté du FC Barcelone. Ça fait déjà quelques années qu'on suivait la piste Lautaro Martinez, plus précisément depuis 3 ans. Le Barça aurait même pu le recruter en 2018 pour moins de 10 millions d'euros, mais l'Inter est arrivé avec une offre de 25 millions d'euros. L'année dernière, le Barça aussi souhaitait le recruter, mais bon, il y a eu ce départ d'Icardi du côté de l'Inter, donc forcément l'Inter ne pouvait pas laisser partir et Icardi et Lautaro Martinez. Donc le Barça y pense encore pour cet été. En revanche, on a déjà eu une réponse du côté des Catalans. C'est le vice-président de l'Inter Milan, un joueur assez connu, un ancien joueur assez connu, Javier Zanetti, qui a évoqué Lautaro Martinez. Il a dit: le Barça, l'avenir de Lautaro, il est en Italie. Donc voilà, ça semble encore une fois très très clair. Les interistes n'ont pas vraiment envie de laisser partir Lautaro Martinez l'été prochain. On continue encore une fois avec une info du côté du Barça. On sait que lui aussi c'est un joueur qui pourrait quitter le Barça. On en entend beaucoup parler, hein, de ce joueur. À chaque fois qu'il y a un mercato, c'est l'international croate Ivan Rakitic. Le Barça demandera au minimum 20 millions d'euros pour le laisser partir. On sait que Séville est très très intéressé. Et puis on sait aussi que voilà, franchement, Rakitic depuis 2 ans, ce n'est plus le Rakitic qu'on a pu connaître à ses débuts au FC Barcelone. Autre info du côté du Barça, on s'intéresse à 2 joueurs de profil assez similaires du côté de la Ligue 1, un joueur du TFC Ibrahim Sangaré et puis aussi le joueur lillois Boubakary Soumaré. Ce sont 2 milieux de terrain assez athlétiques qui en plus de ça ont la vingtaine, donc voilà, ça peut être des profils intéressants pour le futur du FC Barcelone, des joueurs intéressants au milieu de terrain avec une grosse capacité à répéter les efforts et puis aussi très bons quand même dans la récupération du ballon. Une info du côté de l'Atlético Madrid, puisqu'on sait, hein, que Thomas Lemar vit une saison un petit peu compliquée du côté de l'Atlético. On ne sait pas vraiment s'il pourra continuer l'année prochaine. On ne sait pas vraiment si on compte sur lui pour la suite du côté de l'Atlético. En tout cas, un club est déjà intéressé. C'est Manchester United qui serait intéressé par le profil de Thomas Lemar. Il se pourrait même que les agents du joueur aient déjà rencontré le club anglais. Du côté de l'Italie et puis de l'Espagne en même temps, eh bien l'AC Milan est très intéressé par le profil de l'ex-lyonnais Nabil Fekir. Alors déjà, Milan le voulait l'année dernière. Bon, ils l'ont pas oublié pour l'été prochain. Les Milanais seraient même prêts à offrir 40 millions d'euros au Betis pour s'attacher les services de l'international français. On poursuit avec cette info aussi du côté de l'Italie. Le Napoli annonce que les entraînements vont reprendre le 25 mars prochain, donc ça sera la semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi, le 25 mars. Alors bon, ça semble quand même très très prématuré, étant donné la situation en Italie. Ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne très rapidement que voilà, les entraînements ne reprendront pas le 25 mars, hein, ça m'étonnerait énormément. Une info qui concerne Romelu Lukaku, le beau geste, hein, de Romelu Lukaku qui a fait un don de plus de 100 000 euros à l'hôpital de San Raffaele de Milan. Ensuite, une petite info qui concerne Wilfried Zaha, international ivoirien, qui a décidé de proposer au personnel soignant de Grande-Bretagne de les loger gratuitement dans les logements dont il est propriétaire par l'intermédiaire de sa société. Vraiment là aussi un très beau geste, hein, de la part de Wilfried Zaha. On continue aussi avec cette info qui nous vient du côté de l'Allemagne, où 2 joueurs ont annoncé faire don d'1 million d'euros en faveur de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de 2 joueurs du Bayern Munich, en l'occurrence Leon Goretzka et Joshua
Kimmich. On poursuit encore une fois avec une info qui concerne Twitch, hein, notamment pour ceux qui vont suivre tout ça ce week-end, notamment le championnat de Liga, ce tournoi qui va se dérouler sur Twitch. Et bien on apprend aussi que Gareth Bale, en compagnie d'autres joueurs britannique va participer à un événement, le hashtag combat contre le corona, dont les fonds récoltés lors des matchs de FIFA 20 retransmis en ligne permettront de lutter contre le coronavirus. Et puis les amis, aujourd'hui on va terminer avec la question de fin. Vous aurez ces deux 11 à retrouver. D'un côté on a un 11 avec tout simplement 11 joueurs qui sont chauves. De l'autre côté 11 joueurs avec des chevelures assez impressionnantes, on va dire. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle est la meilleure de ces deux équipes. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.